Enchanté, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Je suis Antoine Seb, votre médiateur aujourd'hui. Êtes-vous bien installé? Je n'ai pas compris votre nom. Je vais me présenter un peu plus précisément. Donc je suis Antoine Seb, étudiant à l'EDEC et également médiateur agréé par le CMAP. Donc nous sommes ici pour une médiation. Je vais demander aussi de vous présenter en me donnant votre prénom, votre nom, ainsi que votre poste dans l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. On n'a pas vraiment besoin de le faire, on se connaît. On se connaît depuis quand même très longtemps maintenant, donc vous êtes sûr? Moi, je ne connais pas monsieur. D'accord. Bon, alors, je suis Roberta Gastaldi, je suis directeur général de Acopa, une entreprise qui distribue et produit des huiles d'olive en France. Enfin, vous devez connaître, c'est un grand groupe. Enchanté, Madame Gastaldi. Moi, je m'appelle Enzo Gallo, je suis le président de Gallo Mancini. Nous sommes une entreprise italienne qui fait de l'huile d'olive depuis déjà 2 siècles et on distribue de l'huile d'olive, la nôtre et la leur, dans toute l'Italie. Enchanté, Monsieur Gallo. Ne parlant pas très bien italien, je vais espérer ne pas trop écorcher vos noms respectifs. Je note donc également que vous avez tous les deux, en tant que dirigeants de vos entreprises respectives, les pouvoirs de transiger dans le cadre de cette médiation. Est-ce que, par le passé, vous avez déjà pu faire ce type de médiation, ce type de processus? Première fois. Non, jamais. Très bien. Je vais vous expliquer donc un peu comment cela fonctionne. Pour commencer, l'objectif ici, c'est de trouver une solution tous les trois, ensemble. Moi, mon rôle, ça va être de faciliter le dialogue, de créer un dialogue constructif entre vous deux. Je n'ai en réalité qu'un rôle de facilitateur. La solution, elle doit venir de vous et elle vous appartiendra dans tous les cas. Également, pour que la médiation se déroule au mieux, excusez-moi. Pour que la médiation se déroule au mieux, je tiens à rappeler mon indépendance vis-à-vis de vous deux. Je n'ai aucun lien ni affectif, ni financier avec vous, madame, ni avec vous, monsieur. Je tiens également à rappeler ma totale impartialité. Je vais vous traiter exactement de la même manière. Je n'aurai aucun préjugé ni jugement de valeur à vos égards. Et enfin, bien sûr, je tiens à rappeler ma neutralité. Je ne prendrai pas position tout au cours de cette médiation. Et je vous rappelle encore une fois, la solution vous appartient. Et pour que nous trouvions une solution ensemble, pour que la médiation se déroule bien, je vais vous demander de respecter un maximum de règles, de politesse, de courtoisie, de bienséance. Je vais également bien sûr essayer de me tenir à ces règles et de les respecter avec vous. Pour cela, je vais vous demander de respecter la parole, on va essayer de ne pas trop se couper la parole, de s'écouter et on pourra trouver donc ensemble une solution au problème qu'on identifiera par la suite. Aussi, pour mieux comprendre le réel ressenti de chacun, il me semble préférable, en tout cas, d'essayer de commencer au maximum les phrases par le jeu pour voir comment chacun on est personnellement affecté par les différentes problématiques qu'on traitera. Au-delà de ça, je vous rappelle que vous pouvez vous sentir libre. Tout le processus ici est confidentiel. Vous êtes donc libre de me transmettre l'ensemble des documents, des informations que vous souhaitez. Tout ce qu'on pourra échanger ne sera pas gardé, il n'y a pas d'enregistrement. Et bien sûr, normalement, et le CMAP l'a reçu, nous avons reçu les accords de confidentialité que vous avez signés dans le cadre de cette médiation. Enfin, on tâchera au maximum de rester tous les trois en séance plénière. Il est néanmoins possible que l'une ou l'un d'entre vous désire s'entretenir en privé avec moi et échanger des informations qu'il n'avait pas forcément envie de partager à trois. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Je pourrais également, de mon côté, solliciter ce type d'aparté par souci d'équité. Si je fais une aparté avec l'un ou l'une d'entre vous, systématiquement, je pourrais le faire aussi avec l'autre, sauf si elle ne le désire pas.
Enfin, je sais que ça commence à faire beaucoup d'informations. Je vois que ça fait beaucoup à assimiler, mais nous sommes ici quand même pour trouver une solution, un accord. Cet accord, ce sera à vos conseils de le rédiger, ce ne sera pas à moi de le faire. Et si vous voulez que celui-ci obtienne force exécutoire, vous pouvez tout à fait aller devant un juge pour le faire homologuer. Nous avons 1 heure aujourd'hui dans le cadre de cette médiation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que toutes ces informations vous ont paru claires? Je crois, oui. Pas de question. Très bien. Alors nous allons pouvoir commencer, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Avant toute chose, quels sont les sujets que vous souhaitez aborder aujourd'hui? Moi, pardon, je commence, mais moi j'aimerais comprendre pourquoi Roberta, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, tout à coup elle me l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'elle vend des produits chez moi, en Italie, alors que j'ai l'exclusivité par contrat, elle le vend par des chemins détournés, sans mettre son nom dessus et tout. Alors moi, ça me torpille mon chiffre d'affaires et toute mon activité, et elle prétend que non, il n'y a rien à voir, elle ne voit pas où est le sujet. Primo. Deuxio, il y a quelques années, elle m'a fait distribuer en Italie une huile, mais très chère. Je parle de 40-45 euros la bouteille. Et c'était, excusez-moi, mais on est entre nous, de la merde. C'était vraiment, elle avait des qualités organoleptiques désastreuses. Et donc, on a eu des réclamations de tous les côtés. Et donc, c'est mon nom, Gallo, avec mon associé, qui avons subi de plein fouet une atteinte à la réputation de notre maison, alors que notre huile, à nous, celle que nous produisons, et que mes parents, mes grands-parents produisaient, il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà, et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une solution, parce que moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent, tout ça, et aujourd'hui, j'ai besoin qu'on sorte de ça, et j'ai besoin qu'on reconnaisse, que Roberta reconnaisse le préjudice que tout ça m'a causé. Voilà. Donc de ce que j'ai compris, que vous avez pu nous communiquer, vous travaillez depuis longtemps avec Madame Gastaldi et vous distribuez l'huile que Madame Gastaldi, avec la société Okepa, vous fournit. Un contrat d'exclusivité a donc été passé et vous reprochez que ce contrat d'exclusivité n'a pas été totalement respecté. Et vous nous avez aussi communiqué le fait qu'une des livraisons d'huile a posé problème avec une huile de mauvaise qualité à un prix assez onéreux. C'est bien cela? Oui, en gros, oui. Voilà. Et vous, Madame Gastaldi, quels sont les sujets que vous voulez aborder aujourd'hui? Bon, moi, je veux mettre un terme à cette relation. Enfin, je pense honnêtement que Enzo oublie que c'est moi qui ai contribué au succès de son entreprise depuis des années. Quand même, Enzo, tu sais, enfin voilà, je suis venue te chercher dans les années 2000. C'est drôle, mon grand-père, il m'a jamais parlé de toi, hein. Jamais. J'en ai fait, franchement, tu as dit que tu n'allais pas m'interrompre. Non, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Mais tu as accepté ce qui oui, mais pas si tu dis n'importe quoi. Hein. On a effectivement rappelé ces règles de non-interruption de la parole en début de séance. Je vous laisse continuer sur... Donc, j'ai participé au succès de Enzo et je ne peux pas supporter qu'il puisse maintenir que je vends mes huiles de façon indirecte. J'ai toujours respecté les termes des contrats qui me lient à Enzo depuis des années. Je suis même allée bien au-delà, non seulement parce que j'ai soutenu son entreprise suite à la crise financière de 2010. Je t'ai fait un prêt de plus de 1,5 million d'euros. Pour le coup, tu es encore aujourd'hui avec une trésorerie qui tient la route grâce à ce prêt. Il me doit encore 500 000 euros sur ce prêt, donc j'aimerais bien les récupérer à la suite de cette médiation. Ensuite, il fait que de parler d'histoire ancienne, mais oui, il peut arriver, on a eu un problème sur une huile particulière, mais j'ai toujours pris mes responsabilités. J'ai payé 4 millions d'euros aux acheteurs qui ont eu à subir effectivement, qui avaient acheté cette huile qui n'était pas d'une qualité extraordinaire, c'est vrai, je le reconnais, mais j'ai
pris mes responsabilités. J'ai fait un chèque de 4 millions d'euros à toutes ces acheteurs. Donc je ne sais pas ce qu'Enzo essaye de me reprocher. Moi, j'ai soutenu à bout de bras son entreprise. Et non seulement ça, j'ai fait preuve d'une énorme patience, parce que depuis des années, alors que tu as l'exclusivité sur l'Italie, les chiffres sont catastrophiques. Les chiffres de vente sont déplorables. Et jusqu'à présent, parce qu'on avait une certaine amitié qui nous liait, un peu inéluctable avec les années, mais s'il n'y avait pas eu cette amitié, ça fait très longtemps que j'aurais mis un terme à cette relation. Donc vous nous partagez le fait que ça fait effectivement longtemps que vous travaillez avec Monsieur Gallo en lui fournissant de l'huile d'olive. Et vous estimez que vous confirmez le fait qu'un contrat d'exclusivité a été signé et pour reprendre vos mots, vous avez toujours respecté ce contrat. Vous nous avez aussi évoqué le fait qu'il y a 10 ans, vous avez fait un prêt de 1 million d'euros pour soutenir financièrement l'entreprise de M. Gallo. Et aujourd'hui, vous estimez que financièrement, c'est compliqué. Comment vous réagissez, vous, à ça, M. Gallo ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, franchement. Au départ, c'est nous qui produisons notre huile d'olive. Et on la distribue dans toute l'Italie maintenant. Et ça a très bien marché. C'est parce que ça marchait très bien que Roberta est venue dire « Tu ne veux pas distribuer mes huiles à moi ?» Alors, il y a les siennes, puis il y en a de tas d'autres producteurs. Hein. Bon, et moi, je dis « Bon, pourquoi pas ?» Et ça a bien marché. Sinon, vous croyez, l'amitié, voilà, je reste là depuis 10 ans par amitié. Non, c'est une femme d'affaires comme moi, elle regarde à la fin si c'est intéressant pour elle ou pas. Hein. Ça a été intéressant pour elle. Jusqu'au moment où il y a eu d'abord cette histoire d'huile de merde, et puis ensuite, ça a fait un truc que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à peu près concomitant que j'ai bien senti qu'elle nous donnait moins de nouveaux produits, elle faisait moins d'efforts commerciaux avec nous. Ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète, hein, pardonnez-moi. Et de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et maintenant, j'ai compris ce qui se passait. Elle vendait de l'huile directement à mes clients en Italie, sans passer par moi. Alors évidemment, comme je ne prends pas ma commission de distribution dessus, elle fait plus d'argent. Mais ça, c'est pas loyal, hein, franchement. Voilà. Donc vous dites aussi que vous avez produit également de l'huile d'olive, que vous avez déjà J'en produis toujours, et depuis 2 siècles. Que vous avez un réseau de distribution assez installé, et c'est dans ces conditions que Mme Gastaldi est venue vers vous pour qu'elle distribue pour que vous distribuiez aussi son huile et bénéficier donc de votre réseau de distribution. Vous êtes donc revenu sur encore une fois sur la mauvaise qualité qui a pu arriver avec l'huile, et vous nous partagez également le fait que votre relation s'est détériorée avec moins d'efforts, pour reprendre vos mots, du côté de Mme Gastaldi, et vous estimez que l'exclusivité n'a pas été respectée avec des ventes directes. Comment vous interprétez ces propos? Vous affirmez que l'accord d'exclusivité avait été respecté. Quel est votre avis? Ah, mais l'accord d'exclusivité, il a été respecté. Enzo considère que je dois préserver ou garantir l'étanchéité des frontières. Moi, je suis, comme je vous l'ai déjà dit, un producteur et distributeur d'huile d'olive dans le monde entier, et notamment en Europe. Et quand je vends mes huiles en Allemagne, en Suisse, il se peut que certains de ces distributeurs revendent certaines de mes marchandises sur le marché italien. Et c'est tout. Ce n'est pas une violation du contrat d'exclusivité, ou de la clause d'exclusivité, que d'avoir ces ventes à côté. Et c'est certainement pas quelque chose que je peux, moi, directrice générale d'Acopa, contrôler. Donc voilà, il nous en veut, il pense que c'est des ventes qui sont complètement contrôlées. Je peux pas contrôler ça. Voilà, l'Italie fait partie de
Voilà, l'Union européenne, on est un seul marché et ces choses-là peuvent arriver. Son exclusivité est que sur le marché italien, mais voilà, je ne peux pas garantir l'étanchéité des frontières. Roberta, que tu me regardes et que tu me dises, Enzo, je t'aime bien, mais tu es vieux. Tu as fait ton temps. Maintenant, je vends directement. Ça me ferait de la peine. Et je comprendrais. Mais là, tu me prends pour un stronzo. Ton huile, je la vois qui arrive sur mon marché et je sais très bien qu'elle vient de chez toi directement. Et maintenant, tu me dis, l'Europe, c'est pas moi, je suis pour rien, je vais à droite, ça revient à gauche. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, je n'aime pas que tu me mentes. En tout cas, je vois que c'est des sujets. Non, mais moi, je ne le prends pas pour un strozzo, du tout. Bah. Tu le sais très bien. Par contre, toi, de la même manière, comprends qu'on a un contrat et que les termes de ce contrat doivent être respectés. Tu ne respectes aucune de ces clauses. Absolument, c'est à toi que je dis ça. Tu ne respectes aucune de ces clauses. Et qu'est-ce que je ne respecte pas? Tes chiffres. Les ventes sont catastrophiques. Je ne fais plus d'argent avec toi en Italie. C'est clair. Et depuis déjà un certain nombre d'années. Et c'est juste parce que je suis tolérante qu'on a jusqu'à présent encore réussi à maintenir cette relation contractuelle jusqu'à aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, tu me dis, j'ai violé le contrat. Je viole, moi, le contrat parce que je vends mes huiles. Je viens d'expliquer à monsieur en est témoin, que des ventes qui viennent d'autres marchés, je ne peux pas les contrôler. Et troisièmement, tu vas me dire, ah oui, mais tu vends indirectement des produits, des huiles non labellisées, parce que c'est ce que tu me disais la dernière fois. Ça, c'est permis par le contrat. À partir du moment où c'est pas distribué ou identifié comme étant mon huile, elle peut être vendue par quelqu'un d'autre. En tout cas, je vous remercie pour ces premiers échanges. Je vois que c'est des problématiques qui vous tiennent particulièrement à cœur. C'est très positif. Vous avez beaucoup à dire sur ces sujets. Comme je vous l'ai rappelé en début de séance, ce serait préférable d'essayer un maximum de s'écouter, de prendre le temps de comprendre ce que veut l'autre et partager nos ressentis. Il me semble avoir identifié un certain nombre de problématiques qu'on va pouvoir traiter tout au long de cette séance de médiation. Il y en a une que je n'ai pas mentionnée. Je peux peut-être l'ajouter à la liste. Allez-y, si vous voulez. Pour l'instant, Parce que Enzo, là, il fait le tout gentil. Mais en réalité, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait débarquer des huissiers dans mon entreprise, au siège de mon entreprise à Nice. Il a fait ça s'appelle un référé 145, je crois. Il a saisi tous les ordinateurs de l'entreprise. Il a récolté, je ne sais pas combien de documents, des dizaines de milliers de documents. Et maintenant, ce qu'il essaye de faire, c'est un chantage. Donc ça, Enzo, c'est pas possible. Vous affirmez donc pas après le soutien que j'ai pu t'apporter. Vous affirmez donc qu'une mesure probatoire a été faite au sein de votre entreprise et un certain scandaleux. Et des documents ainsi que vos ordinateurs ont été saisis. Ouais. Absolument, c'est vrai, mais c'est pour une raison simple. Roberta, elle vient de vous dire, je ne fais plus d'argent avec toi en Italie. Je la cite, hein. Je ne fais plus d'argent avec toi en Italie. Évidemment, elle le fait directement. Alors, elle ne fait plus d'argent avec moi, elle me prend le marché, elle vend directement, elle fait la marge, et moi, je n'ai plus rien. Alors après, elle me dit, c'est curieux, je ne vends plus à travers toi, donc j'arrête le contrat. Mais là, c'est une double punition. Donc, j'ai pris un avocat. Il a fait une mesure, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas avocat. Et il a fait saisir des documents. Et dans ces documents, on va trouver des choses intéressantes sur les ventes directes de Roberta en Italie. Donc, vous affirmez que vous avez bien effectivement fait une saisie de certains documents. Et vous estimez que ça permet de corroborer un certain nombre de vos propos sur les ventes directes. Moi, je suis là pour préserver mes droits, c'est pas pour autre chose. Hein. Je vous remercie pour ces informations que vous avez pu nous partager. Je vais à présent essayer de lister avec vous les thèmes qu'on va pouvoir aborder lors de toute cette séance de médiation. Il me semble en avoir identifié plusieurs.
Avant d'écrire chaque thème, j'ai demandé votre accord sur si le terme vous convient pour procéder par la suite dans cette médiation avec ces termes-là. Est-ce que le terme de l'exclusivité vous convient? Vous affirmez Oui. que l'accord n'a pas été respecté. Ah bah non. Et de votre côté, vous indiquez que c'est des ventes indirectes puisqu'il y a une question de Il label. a été respecté. Donc le mot exclusivité vous convient à tous les deux pour cette médiation? Oui, pour Ouais. identifier le problème, oui. Vous évoquez également, pour reprendre vos mots, vous disiez qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de chiffre d'affaires en Italie avec Monsieur Gallo. Est-ce que le terme de chiffre d'affaires vous conviendrait également? Il n'y a pas zéro chiffre d'affaires, il y a une baisse depuis quelques années, ça c'est vrai, mais il n'y a pas zéro. Donc activité, vous pouvez mettre, je ne sais pas. Le terme qu'est-ce que t'en d'activité penses? vous Je sais convient pas. aussi? Pour parler peut-être de manière plus Je sais générale. pas, est-ce qu'on liste les thèmes là, les thèmes qu'on va aborder, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, on va lister ici tous les thèmes qu'on va pouvoir aborder tout au long de cette médiation, sachant que chaque thème, bien sûr, peut recouper bien d'autres éléments que vous pourrez être amené à discuter par la suite. D'accord, oui. Donc le terme d'activité vous convient? Très bien. Vous avez également évoqué aussi le fait que vous avez soutenu Monsieur Gallo pendant un certain nombre d'années, avec notamment un prêt bancaire. Est-ce que le terme de soutien ou de prêt bancaire peut vous aller pour étudier ce sujet tout au long de cette médiation? Alors, ce n'est pas un prêt bancaire, c'est un prêt de sa société à Copa, à moi, Non, un prêt à direct. Fabienne. Mais oui, il y a eu un prêt, c'est vrai, et j'ai remboursé tout, ou presque tout, il manque 500 000. Voilà. Bah. Le terme de prêt vous convient alors à Prêt. tous les deux? Remboursement prêt. Vous voulez remboursement prêt ou juste... Prêt. Alors, on met remboursement d'activité. Si on met remboursement partout, on met remboursement d'activité. Si vous estimez, comme je vous l'ai dit, les termes qui sont écrits ici pourront évidemment conduire à... Ouais, mettez prêt, voilà, prêt, voilà, il y a un prêt. Voilà. Prêt, ça vous convient également? Ok. Enfin, vous avez également tous les deux évoqué, vous avez travaillé ensemble depuis un certain nombre d'années avec une relation qui s'est instaurée et vous estimez aujourd'hui que cette relation amicale, pour reprendre vos mots, même de confiance, s'est dégradée. Est-ce que vous pensez que le mot relation peut convenir aussi? Oui, oui. Ou Je vois si c'est un sujet. Ou confiance si vous préférez. Il n'y a plus de confiance. Donc Ah bah non. le terme de confiance vous conviendrait à tous Je ne les sais pas deux? si on va aborder ça, il n'y en a plus. Après ce qu'il a fait débarquer des huissiers chez moi, devant tous mes employés. Non, c'est pas possible, il n'y a plus de confiance. Mais vous estimez donc que cette perte de confiance a un impact dans votre différend? Je pense que c'est même pas un thème. Vaut mieux pas qu'on l'aborde, à mon avis. Est-ce que Moi, je suis d'accord. Elle me l'a fait à l'envers. Comment voulez-vous que j'ai confiance? Non, j'ai plus de confiance non plus. Parce qu'il me semblait que justement, peut-être que le mot perte de confiance pourrait être un thème, puisque c'est quelque chose qui revient assez régulièrement depuis le début de cette médiation. Sauf si vous ne souhaitez pas l'aborder, on peut effectivement ne pas l'écrire sur ce tableau. Mais comme vous aviez communiqué tous les deux sur cette perte de confiance, Irréparable. Moi, je ne sais pas, il y a tellement de choses entre nous déjà. Si on arrivait à tout régler, je ne sais pas si on peut encore travailler ensemble. Je peut-être sais pas. que le mot relation, alors peut-être plus global, pourrait permettre de traiter ces sujets? On peut le mettre dans le dernier de la liste, là, tout en Ouais. bas. Voilà. C'est justement à sa place. Ouais. Relation, c'est... Non, mais avant ça, beaucoup plus important pour moi, c'est les documents, là. Ils doivent être rendus, détruits. Je vois le chantage arriver, là. Hein. Donc la question de la saisie. Quel chanteur? À la saisie, La c'est saisie, énorme. c'est une question aussi qui vous préoccupe. Est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire le mot saisie sur les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui? Non, parce que pour moi, la saisie, ce n'est pas un problème. Les documents, elle veut récupérer ces documents. Moi, je les ai. Elle est bien embêtée. Hein. Alors, on met documents, si vous voulez, mais la saisie, elle est parfaitement légale. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler de la régularité de la saisie, mais plus de l'impact qu'elle a pu avoir dans votre relation. Comme c'est un sujet que vous abordiez, peut-être que ça peut être pertinent d'écrire le mot saisie sur ce tableau. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour inscrire le mot saisie sur ce tableau? Documents. Ouais, Documents. documents.
Avant que j'écrive Il en a pris plein, hein. Un grand S là. Avant que j'écrive la dernière partie qui serait donc la relation, est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous vouliez aborder aujourd'hui Oui. Il y a dans les gens qui ont été qui ont acheté cette huile de merde, il y en a qu'elle a indemnisé directement, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu être indemnisés, qui ont fait un procès, à nous deux. Et nous avons été condamnés conjointement à leur verser 350 000, je crois. Bon. Et moi, je ne vais pas les payer. C'est pas moi qui ai fait cette huile de merde. Donc ça, c'est elle qui paye. Hein. C'est pas moi. Donc il y aura aussi cette question de condamnation. Est-ce que c'est un terme qui vous convient à tous les deux? Procès. Ou procès? Ouais, pour... Est-ce que vous estimez que ces 5 thèmes, avec peut-être la relation qui va englober, qui va revenir dans chacun de ces thèmes, est-ce que vous pensez que ces 5 thèmes sont suffisants aujourd'hui, ou est-ce que vous voulez encore aborder d'autres sujets? Non, il y a un peu des sous-thèmes, mais ben ça va. Et moi, fin du contrat, hein, ça doit être acté. Ben, c'est un peu pour ça que je disais. C'est-à-dire, par exemple, dans l'activité, là, quand vous l'avez écrit, ce que vous pensez peut-être, c'est qu'elle, elle se plaint qu'elle ne fait plus assez de chiffres avec moi. Mais moi, je me plains que je ne fais plus d'argent à cause de son comportement à elle. Donc le terme activité recoupe à la fois... Il recoupe les deux, mais c'est deux problèmes, hein, vous voyez. Bah si, ça peut rejoindre Mais les ça deux, va bien, oui, c'est pour ça, je vous dis, il y a mieux. des sous-thèmes. Voilà. Donc on est d'accord sur ces 5 thèmes-là, on peut avancer dans le processus. Ok. Très bien. Bah, je vous remercie, c'est déjà une première étape de fait d'avoir trouvé une entente sur les 5 thèmes que nous allons pouvoir aborder tout au long de cette médiation. C'est très positif. Vous avez tous les deux donc, parlé que vous avez travaillé ensemble depuis longtemps et qu'une, pour reprendre vos termes, qu'une relation amicale s'était instaurée. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Déception. Et si nous revenons plus au début de cette relation, comment ça a commencé? Je suis venue le chercher parce que c'est vrai que ce qu'il faisait à l'époque pour Gallo Mancini, c'est venu jusqu'à mes oreilles. J'étais encore toute jeune à Nice, je voulais grimper un petit peu les échelons et je cherchais un petit peu en Europe qui pouvaient être des partenaires intéressants. Donc, j'ai identifié Enzo. Voilà, il était ambitieux, il avait cette niaque, cette envie de s'imposer en Italie. Et je me suis dit que, tiens, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire des choses ensemble. Mais ça remonte, hein, c'est il y a très très longtemps. Vous dites donc que oui, c'est... Ça a changé, beaucoup. Parce que vous vouliez grandir et chercher une expansion, que vous avez fait appel à M. Gallo, qui est reconnu en la matière. Et vous, de votre côté, M. Gallo, comment a débuté cette relation? Non, mais factuellement, c'est ça. Sauf que le portrait qu'elle dépeint, c'est que j'avais envie de réussir en Italie. Elle se dit, ah, pourquoi pas, il a l'air sympathique. C'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, l'Italie, moi, ça y est, je l'avais bouffé. Hein. Avec Mancini, mon associé, qui est mon beau-frère aussi, c'est compliqué. Mais bon, on avait toute la distribution d'huile d'olive en Italie, on contrôlait, mais alors très bien. Et ça, elle avait besoin de nous. C'est pas juste, elle s'est dit, tiens, je vais mettre 2 sous sur ce cheval et on va voir. Non, elle avait besoin de nous. Et c'est vrai qu'on a grossi ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle m'apportait des produits différents de ce que nous, on produit. Alors, il y avait des variétés différentes. Nous, on fait frantoia, essentiellement de la frantoia. Elle a apporté de l'arbuquine catalane. Bon, on n'avait pas ça sur le marché, on l'a fait. Ça a grossi, donc tout le marché a grossi. Elle a profité, j'ai profité. Rien à dire. Donc, pour reprendre vos termes, oui, l'arrivée de Mme Gastaldi a permis de faire grossir en apportant des nouveaux produits. Absolument. Et, absolument. Et ça lui a permis de grossir, enfin sa société, je ne me permettrai pas, mais sa société. Avoir profité tous les deux de ce début de relation. Comment ensuite ça s'est passé par la suite? Comment a été l'évolution de cette relation? Très, très
comme le disait Enzo, très constructive jusqu'à 2010 où on a eu cet incident. Mais quelle entreprise ne rencontre pas parfois de difficultés? Encore une fois, oui, on a eu des problèmes sur la qualité d'une huile d'olive. Alors c'est là où Enzo, à mon sens, n'a pas bien géré les relations avec les acheteurs. Nous, on a essayé, on est venu, j'ai envoyé plein de mes commerciaux. On a encore une fois payé directement des acheteurs des compensations. 4 millions, hein, c'est pas rien quand même, 4 millions. C'était beaucoup. Mais et c'est là où, je sais pas, on a perdu un peu cette entente commerciale. Je crois qu'en fait, Enzo, il a essayé de tirer profit de cette situation. Il essayait probablement, je sais pas, de nous faire payer un peu plus. Alors moi, mon entreprise, entre-temps, elle a énormément grandi et peut-être qu'il nous voit comme deep pocket. Des deep pockets. Donc la relation était constructive jusqu'à l'incident de... Jusqu'à cet incident. Ça a changé, c'est vrai. Je suis d'accord avec Enzo à partir de cet incident-là. Et encore une fois, moi, je considère que j'ai respecté toutes mes obligations, j'étais là, mais j'ai pris mes responsabilités, on a fait des gros chèques. Encore une fois, j'ai envoyé, je sais pas, je devais avoir une équipe de 10 commerciaux en Italie pour gérer un peu ce problème. Et Enzo nous a à chaque fois dit que c'était jamais assez. Alors, on n'a que 3 agriculteurs et 3 acheteurs, en fait, qui aujourd'hui nous font un procès, qui n'ont pas accepté la compensation qu'on leur a payé, mais c'est tout. Alors qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas, une vingtaine peut-être d'acheteurs potentiels qui ont été touchés par ce problème. Donc on a fait un bon travail, me semble-t-il. Après, je sais pas. Vous estimez donc que oui, vous avez pris vos responsabilités lors... J'estime qu'on a pris notre responsabilité, et même au-delà. Ouais. Lors de cet incident, que vous avez indemnisé un certain nombre de consommateurs, et vous évoquez ce moment comme celui qui a entaché votre relation avec... Et on est en 2010, c'est pour vous dire la patience. Quand même. Et vous, monsieur, comment vous avez réagi à cet incident? Moi, je vais vous dire, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, elle dit, mais il n'a pas bien géré la relation, etc. Ouais, je vais vous dire, je comprends pourquoi elle dit ça. Parce que pour moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon huile, c'est pas moi qui l'ai produite. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, Roberta, tu fais ce qu'il faut. Mais ce n'est pas mon problème. Donc oui, elle a envoyé des commerciaux, et oui, elle a payé les 4 millions, mais pour moi, c'est normal. Alors, à ce moment-là, qu'elle se soit dit, bon, 4 millions, ce marché d'Italie m'a coûté 4 millions, il faut que je les récupère, donc je vais vendre comme ça en dessous directement. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, parce que sinon, je ne peux pas expliquer pourquoi le chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires que je fais avec eux, à Copa, il baisse à partir de ce moment-là. Je ne le comprends pas. Il faut qu'il se soit passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est une décision commerciale de vendre directement, en rupture des termes du contrat. Donc alors là, moi j'ai entendu la raison. Il ne veut pas prendre sa responsabilité. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Il n'a pas travaillé la relation avec les acheteurs. Vous aurez tout le temps de vous exprimer par la suite sur ce sujet. La relation, évidemment, et le chiffre avec. Donc j'ai cru comprendre que effectivement, lors de l'incident, Mme Gastaldi et sa société ont indemnisé les 4 millions d'euros en question. Mais c'est à ce moment-là aussi que votre société a eu une baisse du chiffre d'affaires et vous pensez que c'est parce que l'exclusivité n'était plus forcément respectée après cette période. Ouais. Comment vous réagissez face à cela? J'ai répondu, J'ai répondu, je ne suis pas garde-frontière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez estimé que le contrat était respecté? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Ça signifie que je ne suis pas garde-frontière, que moi, mon entreprise vend des huiles d'olive dans d'autres marchés et que je ne peux pas contrôler ces distributeurs qui peuvent, des autres pays, qui peuvent éventuellement vendre des huiles sur un marché qui n'est pas forcément le leur. Mais là, je ne peux pas contrôler ça. Et pour le reste, encore une fois, vendre des produits non labellisés, pour moi, c'est complètement autorisé sous le contrat. Vous dites donc oui, que c'est des distributeurs interposés qui ont vendu cette huile et que ça ne revient pas de votre responsabilité. Mais qui me démontre, qui me démontre que j'ai violé le contrat, parce qu'il dit. Moi, c'est facile, j'ai les documents. Facile de dire, mais moi, je crois que ce que je vois, donc. Moi, j'ai les documents, il le montre, les emails. Dis-moi quel autre document tu as alors aussi. J'aimerais savoir.
Ah ben, ils viennent de chez toi, tu dois bien savoir ce qu'il y a dedans. Oh. Moi, je peux te dire qu'ils sont inquiets chez moi. Ah ben oui, je comprends, parce qu'avec ce que j'ai trouvé... Mais pas commercialement. Hein. Donc ça, il faut que tu me les rendes, ces documents. Ils sont inquiets parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Et voilà pourquoi ils sont inquiets. Non, mais ils sont inquiets parce que ça, c'est une technique de cow-boy. Tu te rends compte, venir chez moi, faire débarquer des gens comme ça, mais... C'est parfaitement légal. C'est cow-boy, c'est cow-boy. On pourra aborder ce sujet des documents dans un prochain temps. Ah ouais, mais c'est important, ça. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Bien sûr que c'est important, mais j'aimerais aussi comprendre quelle place a ce contrat respectivement dans vos sociétés. Vous parlez de produire votre propre huile. Dans la distribution que vous faites, quelle place a l'huile fabriquée Je dirais que les ventes directes de mon huile par rapport au total du chiffre d'affaires, c'est à peu près 20%. Le reste, c'est par Acopa. Donc 80% de ce que je fais, ça vient d'eux. Et c'est vrai que ça a baissé, je ne le conteste pas. Je dis pourquoi ça a baissé. Voilà. C'est donc un contrat... Donc pour moi, c'est un dommage très important, très important, il faut bien voir. C'est donc un contrat important pour vous. Comment ça vous affecte aujourd'hui Ah ben ça met ma société en difficulté, évidemment. Quand vous passez de 100 à petit, on est aujourd'hui à, je sais pas, 30 ou 40 par rapport à il y a 10 ans. C'est un problème. C'est un problème. Et moi, je voudrais, si elle veut partir, si tu veux rompre le contrat, tu le romps et tu payes l'indemnisation du manque à gagner. Et basta. Et vous, Manuel Gastaldi, pour la société Ocopa, que représente ce contrat de distribution? C'est l'Italie. C'est le marché italien. Je suis partout sur la planète, c'est l'Italie. C'est l'unique contrat que vous avez en Italie? Oui. C'est donc un contrat également important pour vous dans votre politique? Pour l'Italie. Et l'Italie est un bon marché pour l'huile d'olive. Je sais pas. C'est donc un marché également important pour vous? Ah oui, bien sûr, c'est un marché important. On veut continuer à être présent, bien sûr. Très bien. Je vous remercie d'abord pour toutes les informations que vous avez pu nous partager lors de cette première partie. Il me semble à présent opportun de m'entretenir personnellement avec chacune et chacun d'entre vous. Je tiens à vous rappeler que tout ce que vous pourriez me partager lors de cet aparté reste confidentiel. En revanche, si vous m'y autorisez expressément, ces termes pourront être réabordés en séance plénière. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite commencer cet aparté? Mais c'est égal. Comme vous voulez. C'est votre idée. C'est votre idée, vous dites, des idées. Hein. Est-ce que vous avez vraiment aucune préférence sur qui souhaite commencer? Vraiment aucune. Très bien. Si vous voulez, monsieur, on va commencer. Vous m'avez parlé de... Je pars alors, hein? Je vais vous accompagner. Je viendrai vous chercher à la fin de cet aparté. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gallo, d'accepter cet aparté. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous vouliez me faire part et que vous n'avez pas forcément voulu aborder en séance plénière? Écoutez, je ne sais pas si on arriverait à reprendre une relation commerciale. J'en doute, vous avez entendu ce qu'elle a dit, moi, je pense un peu pareil. En revanche, ça me coûte beaucoup d'argent. Et ma société, franchement, elle ne va pas bien. Et une des raisons pour lesquelles je préfère la médiation à l'arbitrage, c'est que ça coûte moins cher. Et donc, là, il faut qu'elle me donne de l'argent. Hein. Le manque à gagner, moi, les documents que j'ai saisis chez elle, devant le tribunal, mais elle se fait ratatiner. Et donc, parce que la violation de l'exclusivité, elle est patente. Donc, il faut qu'elle me donne de l'argent pour la rupture du contrat. Et voilà. Et ce serait quoi pour vous la solution idéale en termes financiers? Moi, je suis à peu près, j'ai fait évaluer, hein, si on était devant un arbitrage, CMAP, on irait plus dans le détail, mais c'est 6 millions à peu près, 6 millions et demi que je dois recevoir. Et vous avez évoqué aussi l'importance de ce contrat dans votre chiffre d'affaires. Si ce contrat est rompu aujourd'hui, ce serait quoi vos projets pour le futur? Ben, continuer à distribuer notre huile, mais ça veut dire qu'il faut réduire la voilure, vous voyez. Et il faut recomposer toute la société pour une production, une distribution moins importante. C'est ça qui coûte de l'argent. C'est pour ça qu'il me faut de l'argent. Sinon, j'n'y arrive pas.
Et quel impact ça aurait donc sur votre société? Des licenciements, et voilà. Mais la famille et la production, ça, on le garde. Mais ouais, ça aurait un impact de perte et de réduction de taille. Voilà. Et dans cette, si vous deviez dire une solution idéale, vous évoqueriez ces licenciements ou vous penserez à une autre solution? Moi, je veux bien expliquer pourquoi je demande 6 millions, 6 millions et demi. 6 millions et demi. Mais ça en fait partie, évidemment. C'est le manque à gagner sur les 10 dernières années, c'est ce que ça va me coûter de me réinventer en distributeur italien de mes seuls produits. Mais voilà. Et puis qu'elle ne m'emmerde pas avec le prêt et qu'elle paye les gens qui ont fait le procès. Là, c'est à elle de payer. Voilà. Et vous aviez évoqué également la relation amicale qui a pu exister entre vous. Comment ça vous affecte aujourd'hui? Ça m'affecte pas. Ça fait 10 ans que ça part en cacahuète. Aujourd'hui, je vais vous dire, si on se sépare complètement, je m'en fous. Si on retrouve une façon de travailler ensemble, bien sûr, ça m'intéresse commercialement. Après, est-ce que humainement on retrouvera quelque chose? J'en sais rien. C'est pas mon problème pour le moment. Mon problème, c'est mon entreprise. Et si vous deviez être amené à retravailler ensemble, comme vous le suggérez, ce serait sous quelle forme? C'est trop tôt pour dire, hein, je ne sais rien. Si elle accepte de me payer, qu'elle accepte de continuer la distribution avec moi, mais en jouant le jeu fair play, on peut discuter, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez me faire part lors de cet aparté? Non. Donc je vous rappelle que tout ce que nous n'avons pu échanger lors de cet aparté est confidentiel. En revanche, si vous me l'autorisez expressément, je pourrais répéter ces informations lorsque nous serons tous les trois de nouveau réunis. Est-ce que vous m'autorisez à répéter ces informations? Oui, en gros, oui. Je ne sais pas s'il faut commencer dans le détail tout de suite, mais vous pouvez dire que moi, j'attends une indemnisation, clairement, que j'ai les preuves qui me permettent d'établir les manquements contractuels, que l'impact sur ma société fait que, oui, je suis au-dessus de 6 millions, je suis à 6 millions et demi. Voilà, ça vous pouvez le dire. Le reste, on verra. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aborder vous-même ce sujet. Ça aura beaucoup plus d'impact pour trouver une solution ensemble. Ça permettra de créer un dialogue plus sain. En tout cas, je vous remercie pour cet aparté. Je vais aller chercher Madame Gastaldi. Madame Gastaldi, vous pouvez revenir. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Non, il y a des bons macarons. Vous avez pensé à tout. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour cet aparté. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez me parler et que vous n'avez pas forcément voulu aborder en séance plénière? Bon, d'abord, je ne sais pas combien il veut. Je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais je ne sais pas combien il veut. Il veut, en termes financiers, j'entends. Peut-être qu'il vous l'a dit. Ça m'intéresserait de le savoir. L'autre chose, pour moi, c'est vraiment les documents. Ils sont vraiment très importants. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Peut-être des... Voilà. Bien sûr, il y a l'aspect commercial, mais il n'y a pas que. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être des documents un peu privés qui sont là-dedans. Donc, je ne veux pas de chantage. Ni pour moi, ni pour d'autres. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, il faut que ce soit solutionné rapidement. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de confiance, il n'y a plus de confiance. Donc je ne sais pas ce qu'ils pourraient en faire. Sur les données commerciales, ils peuvent avoir des listes de prix qui pourraient poser problème. Et puis bon, sur des documents privés, je ne vous fais pas de dessin. Il peut y avoir des choses aussi. Oui, vous avez donc évoqué l'importance du groupe Ocopa. Ce serait quoi la conséquence si on ne trouve pas de solution aujourd'hui dans le cadre de cette médiation? Ah bah il l'a dit, hein, je crois qu'on va en arbitrage. Il me mène en arbitrage. Elle serait quoi est-ce que cette situation... Ouais, on peut y aller, hein, mais ça me gênerait un peu parce que là je vais être promue. Je suis directrice générale, mais au niveau de la France. Et là je vais être promue... au niveau de l'Europe,
Et donc ça peut peut-être gêner ma promotion. Et bon, entre vous et moi, je sais que certains de mes commerciaux ont été peut-être un peu agressifs sur le marché italien. Et donc vous évoquez justement le marché italien. Vous nous avez dit auparavant que Gallo Mancini était votre unique distributeur sur ce marché. Comment vous voyez l'avenir de ce contrat de distribution? Non, c'est fini. Hein. Moi, j'ai perdu confiance et je pense honnêtement qu'il a plus, justement, je parlais de la niaque en début de notre relation, il y a 20 ans, elle n'existe plus. Et je pense qu'ils n'ont pas, lui, sa famille, parce que c'est une entreprise familiale, hein, tout ça, vous l'avez vu, n'est plus à la hauteur de... C'est plus adapté au marché, il n'est pas assez proche des acheteurs. Et c'est pour ça que cette crise de 2010, finalement, il est encore resté bloqué là-dessus, parce qu'il ne fait pas le travail qu'il faut. Il s'en est lavé les mains, il a fait le signe, hein. Vous l'avez vu. Et ce serait quoi votre... Et donc, pour le coup, voilà, je veux mettre un terme à ce contrat, je ne veux plus rien avoir à faire avec Gallo Mancini. Je suis prête pour ça, éventuellement, s'il faut faire un chèque, on fera un chèque. Mais voilà, je veux mes documents. Je suis prête à prendre aussi mes responsabilités. Il y a le dernier point, là, les procès. Moi, je veux bien prendre mes responsabilités sur le procès. J'ai pris la responsabilité sur 4 millions. Je veux bien prendre la responsabilité sur le procès. Après, voilà, combien il veut pour mettre un terme, et surtout, je veux récupérer ces documents. Voilà. Et concernant le marché italien plus précisément, si le contrat venait à être rompu, quelle serait votre perspective? Oh, il y a plein d'autres partenaires. J'ai plein d'autres partenaires avec qui je pourrais travailler. J'ai aucun souci sur le marché italien. C'est pour ça que je veux tourner la page de ce distributeur. Il a sous-performé pendant des années. On l'a aidé. Vraiment, j'ai eu l'impression de l'aider à bout de bras pendant des années. Les résultats sont pas là, alors il peut dire que voilà, il y a eu des huiles qui sont arrivées d'ici ou là. Honnêtement, je pense que peut-être certains de mes commerciaux étaient agressifs, mais pas plus que ça. Ça explique pas tout. Et ce serait quoi donc pour vous la solution idéale dans cette situation? Qu'on trouve une solution financièrement qui soit satisfaisante pour les deux parties. Je suis pas prête non plus à être la vache à lait, hein, parce que c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, mon groupe, c'est un groupe un peu, assez énorme. Hein. On est coté en bourse, donc et il le sait très bien. On a des moyens financiers. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des moyens financiers qu'il peut abuser de la situation et obtenir n'importe quel un chèque d'un montant incroyable. Moi, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités. Il a failli sous le contrat. De notre côté, on n'est peut-être pas totalement exemplaire, mais il faut arrêter cette relation. Nous, on tourne la page. J'ai plein de partenaires éventuels que je peux déjà identifier d'ailleurs sur le marché. C'est pour ça que j'ai mis un terme à la relation. Hein. On a mis un terme à la relation contractuelle. Aller à l'arbitrage, je vous dis, ça m'enchante pas. Ça m'enchante pas. Voilà. Ça tombe bien, on est ici pour trouver une solution ensemble dans le cadre de cette médiation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez me faire part lors de cet aparté? Non, je crois que je vous ai tout dit. Très bien. Je vous remercie de m'avoir communiqué ces informations. Je vous rappelle que tout ce que vous avez pu me dire est confidentiel et que je ne pourrai le répéter en séance plénière, sauf si vous me autorisez expressément à répéter ces informations. Est-ce que d'ailleurs vous m'autorisez à répéter ce qu'on a pu échanger? Ah non. Y compris, vous avez pu évoquer quand même plusieurs thèmes, sachant l'idée de trouver un accord amiable avec une indemnisation, la volonté de cesser ce contrat. Est-ce que l'ensemble de ces sujets... Alors, je pense, oui, ça, vous pouvez le dire, il le sait, hein, puisque j'ai envoyé, je lui ai donné un préavis d'1 an, j'ai déjà rompu la relation. Maintenant, lui, il dit que, il veut une compensation pour ça, parce qu'il pense que c'est moi qui ai violé le contrat et pas l'inverse. Donc il le sait, c'est pas nouveau. Solution amiable, oui, sinon je serais pas là. Ça, vous pouvez le dire. Mais au-delà de ça, je veux pas qu'il sache, ce que j'ai reconnu quand même de façon très confidentielle avec vous, que je sais que certains de mes commerciaux ont peut-être été un peu agressifs et qu'il y a pu avoir ici ou là, quelques violations du contrat. C'est possible. Ce que je vous invite à faire, c'est que les sujets que vous
souhaitiez, enfin que vous m'avez autorisé à partager, que vous le fassiez de vous-même, ça aura beaucoup plus d'impact sur la recherche commune de solutions lorsque nous serons encore une fois tous les trois réunis. Je vais aller chercher Monsieur Gallo. En tout cas, je vous remercie pour cet aparté. Monsieur Gallo. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Non, pas du tout. Je vous laisse. Dehors, il fait bon. Ici, il fait chaud, hein, la clim. Vous avez pu aussi profiter des macarons? Non, j'ai touché à rien. En tout cas, je vous remercie pour ces apartés. Vous avez pu me partager des informations très intéressantes qui vont nous permettre de continuer, d'avancer dans ce processus de médiation. C'est très positif. Vous m'avez évoqué, notamment tous les deux, la possibilité d'une solution amiable avec une indemnisation. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Moi, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la perte de revenus depuis qu'elle fait des importations directes et le fait qu'à partir du moment où elle termine le contrat, je vais être obligé de rétrécir ma société, de faire des licenciements et de virer des agents, des commerciaux. Et ça me coûte de l'argent. Donc ça, il faut m'indemniser ça. Comment vous réagissez à cette demande? J'ai pas de chiffres. 6,5 millions. Oh! Et je peux le montrer. C'est facile, c'est la perte de marge depuis 10 ans, plus les provisions pour restructuration. Voilà, 6,5 millions. On peut peut-être le mettre sur le tableau, hein. Je sais pas, 6,5 millions, c'est énorme. Moi, je disais à notre médiateur que je suis prête à prendre mes responsabilités sur le procès. Ça, c'est sûr. Je vais mettre une condition, de toute façon, sans parler encore du montant, on doit en parler. Enfin, 6,5 millions, c'est énorme. C'est énorme. Il faut absolument que tu me rendes les documents. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait des... qu'on signe mais si on a un accord... des contrats de, je sais pas, de non-divulgation. Qui est-ce qui a vu ces documents? Moi, j'aimerais en apprendre un peu plus où ils sont, ces documents, et ce que tu as trouvé. Alors, c'est très simple. Ils sont dans l'entreprise, dans le bureau du directeur juridique. Lui les a, il me les a montrés, et basta. Et les documents, si on a un accord, je te les rends. Je m'en fiche, moi. Hein. Et tu t'engages à rien divulguer de ce que tu as vu, pas vu? Non, mais si on va au procès ou à l'arbitrage, je vais m'en servir. Ce que je constate, c'est qu'on commence à aborder des pistes de solutions, qu'on rentre plus dans un processus... Encore un peu tôt. Dans un processus créatif qui vise à aborder certains thèmes, notamment celui de l'indemnisation, des documents qu'on a pu écrire sur ce tableau. Ce que je vais vous demander de faire, en tout cas d'essayer, c'est de réfléchir comme si tout était possible, tout était faisable, pour pas se mettre de limites et essayer de trouver une solution qui pourra vous convenir à tous les deux. Et en plus de ça, il me semble, vous avez pu expliquer que vous vous connaissiez depuis un moment, et il me semble donc peut-être intéressant de vous demander, par exemple, si vous, Madame Gastaldi, vous étiez dans la peau de Monsieur Gallo, quelle serait pour vous la solution idéale? Comment vous réagirez à cette situation? Alors là, c'est une colle. Moi, je prendrai mes responsabilités comme je fais toujours. Je suis pas Monsieur, je suis pas Enzo, moi. Je suis pas italien du Sud. Voilà, je suis pas. Donc moi, je peux pas penser comme lui. Et si vous, sans forcément se mettre dans sa pensée, mais plus réfléchir au vu des faits, comment vous aborderiez cette situation? Non, c'est déjà compliqué là. Moi, je me vais rester à ma position là. Moi, il faut que je. Enfin, voilà. J'ai d'autres sujets, je veux continuer à développer l'Italie, je vais être promu. Non, je peux pas penser comme Enzo, non, je peux pas. Moi, je vais vous dire, je suis un homme d'affaires, pragmatique. Alors, ça me fait rire, hein, Roberta a dit que je suis du sud de l'Italie. La Toscane, c'est dans le sud de l'Italie maintenant. Mais bon. Si, dans le chiffre que j'ai donné, il y a la perte sur les 10 dernières années et le coût de la restructuration. Si Acopa, parce que notre relation n'est plus très bonne, hein, mais la société Acopa, si elle veut continuer à distribuer à travers nous en Italie, le chiffre il peut être plus bas, évidemment. Je suis un homme d'affaires. Voilà.
Comment vous réagissez à cette proposition Nous, on peut plus. Non, on peut plus. C'est fini. Hein. Bon, alors c'est 6,5 millions. On peut plus. Alors 6,5 millions, comment tu les justifies? Et moi, je veux voir, parce que tes marges, elles étaient énormes. Il faut bien vivre. Mais c'est pour ça que tu n'arrives pas à vendre. Et non, La réalité, c'est que tu payes, que nos huiles, tu les vends probablement à un prix trop élevé parce que tu as une marge aussi énorme. Non, c'est l'inverse. C'est parce que tu veux pas me payer ma marge que tu vends directement. C'est pas mon prix qui est trop élevé. Oh. Sans forcément rentrer dans le détail de ces marges, peut-être que vous pourriez être amené à discuter avec vos experts respectifs dans ce domaine, les précisions sur ces détails comptables. En regardant les termes qu'on a pu aborder tout au long de cette médiation, celui notamment portant sur le prêt qui a été fait par la société Ocopa à Gallo Mancini. Comment vous souhaitez aborder ce prêt, peut-être qu'il peut rentrer également dans l'indemnisation globale? Un prêt, ça se rembourse. Alors, moi, j'ai pas de problème à rembourser si on trouve un accord sur l'indemnisation. Bah, mais j'ai jamais contesté le prêt. Et si on essaie de réfléchir un peu plus loin, est-ce que ce prêt pourrait s'intégrer dans ce processus d'indemnisation Là, je suis d'accord avec Enzo. Ça dépendra le prix sur lequel on prendra en compte dans le prix final. Si vous voulez, là, tout se tient un petit peu, quand même. Moi, je ne vais pas rembourser 500 000 parce qu'après, elle me dit, je t'indemnise de rien du tout. Et non. Je ne vais pas lui donner les documents si elle me dit, je t'indemnise de rien du tout. Et non. Si on trouve un accord, c'est surtout. C'est pas un truc, c'est surtout. Et sur le tout, vous aviez également abordé en début de séance la question de ce procès qui avait une condamnation donc, pour chacune des J'ai parties. pris mes responsabilités, je les prendrai. Mais ouais, voilà, ça c'est pas un sujet. Ça, C'est c'est 350 000, d'abord c'est pas beaucoup, enfin surtout pour elle. Et puis ensuite, c'était l'huile qu'elle m'a confiée. Elle a payé les 4 millions, elle paye les 350 000 qui restent et basta. C'est pas un problème ça. Donc, je vois quand même que des pistes de solutions émergent. On a pu trouver d'ailleurs un compromis pour la question du procès. S'agissant du prêt, du document et de l'indemnité qui va rentrer en compte dans votre relation, moi ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à réfléchir de votre côté, peut-être voir avec vos parties, essayer de chiffrer un peu plus précisément ces différentes informations. Notamment, question de l'indemnité, peut-être réfléchir aussi à un étalement, peut-être je ne sais pas quelles sont les liquidités actuelles de Ocopa. Je ne sais pas quels sont les besoins de Enzo sur une indemnité, je ne sais pas. Moi, ce que je vous propose en tout cas, c'est qu'on continue d'avancer, de parler de ces sujets dans une prochaine médiation. Est-ce que ça vous conviendrait donc de continuer ce processus lors d'une prochaine médiation? Oui. Si je vous dis que une médiation, même la semaine prochaine, à la même heure, ça vous conviendrait à tous les deux? Oui. Très bien. Je vous rappelle, avant de conclure, que dans le cadre de cette médiation, nous n'y sommes pas encore, mais ça arrivera à un moment, j'en suis sûr. Lorsqu'un accord sera trouvé entre vous, ce sera à vos conseils respectifs de le rédiger, ce sera pas à moi de le faire. En revanche, je pourrais en attester de la matérialité en y apposant ma signature. Je pourrais également, pour obtenir force exécutoire, comme je vous l'ai dit en début de séance, le faire homologuer devant le juge. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux pour le bon déroulé de cette médiation. On a pu bien avancer, à commencer à trouver des pistes et des idées pour la prochaine séance. Je vous remercie.